Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir quelques petits exemples concernant les tableaux à deux dimensions et donc principalement on va parler du Sudoku. Donc je pense que, j'espère que vous connaissez un peu tous le principe du Sudoku. Donc en fait on a une grille de 9 par 9 et qui contient les chiffres allant de 1 à 9. Et le but, c'est de remplir la grille de façon à ce que sur chaque ligne, chaque colonne et chaque sous-carré 3 fois 3, eh bien, il y ait tous les chiffres de 1 à 9 qui apparaissent une fois et une seule fois. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on pourrait faire en Java les fonctions qui testeraient si, pour une grille donnée, si elle vérifie bien ces conditions du Sudoku. Donc notre Sudoku c'est une grille 9 par 9, donc en fait c'est un tableau de tableaux d'entiers, d'accord, qui va être de taille 9 par 9 et donc qui contient des chiffres. Chaque élément en fait est un chiffre compris entre 1 et 9. Alors il y a une petite subtilité comme en Java les tableaux sont indexés à partir de 0, il va falloir souvent décaler un petit peu les indices en fonction des chiffres, etc. Mais voilà. Donc une première idée, donc mettons que j'ai envie de faire une fonction qui vérifie si la ligne K de mon tableau contient bien tous les chiffres allant de 1 à 9. D'accord. Donc j'ai une ligne de taille 9 qui contient 9 éléments. Et je veux vérifier que sur cette ligne, j'ai bien tous les chiffres de 1 à 9. Alors j'insiste, c'est juste tous les chiffres de 1 à 9, mais j'impose pas du tout d'ordre. Ils peuvent être dans l'ordre qu'on veut. Alors on peut faire, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, un petit peu naïve, on va dire, on va faire plusieurs passes. Ça veut dire que je vais parcourir une fois ma ligne et je vais regarder s'il y a un dans la ligne. Ensuite, je vais passer une deuxième fois et je vais regarder s'il y a deux dans ma ligne. Je vais passer une troisième fois et je vais regarder s'il y a trois dans ma ligne, etc., etc. Comme j'ai 9 cases et j'ai besoin qu'il y ait 9 valeurs qui soient présentes, et ben il suffit qu'il y en ait une qui soit pas présente pour que ça marche pas. Donc en fait, j'ai deux booléens. Un booléen qui va me dire est-ce que ma ligne est correcte. Donc au début, je l'initialise à true. Donc je dis que pour l'instant, a priori, ma ligne est correcte. Et un booléen BC. Donc en fait, qui va me dire est-ce que donc quand je vais être en train de chercher le ième nombre, donc en fait qui va m'indiquer si je l'ai trouvé ou pas. D'accord. Donc ça veut dire au début, je dis pour l'instant j'ai pas trouvé la valeur i plus 1, donc je le mets à false. Je parcours ma ligne et je vérifie si je trouve i plus 1. Et si je trouve i plus 1, eh ben, je vais mettre BC à vrai, donc à true. Et à la fin, une fois que j'ai parcouru ma ligne, eh ben, j'ai plus qu'à faire le et. Ça veut dire ma ligne est correcte. Si ma ligne était déjà correcte avant, ça veut dire si j'avais trouvé les éléments 1, 2, 3, etc. jusqu'à i. Et si j'ai trouvé le chiffre i plus 1. D'accord. Donc ça, c'est une première technique. Il y a une technique un petit peu plus sophistiquée, un petit peu plus intelligente. C'est d'utiliser un tableau pour stocker les chiffres sur lesquels je suis tombé. Alors je pense qu'on a déjà vu une technique un petit peu comme ça dans un cours précédent. Donc en fait, je sais que je vais rencontrer que les chiffres entre 1 et 9. En tout cas, ma ligne sera correcte si et seulement si j'ai des chiffres entre 1 et 9 inclus. Donc 9 possibilités. Donc je me crée un tableau de booléens BC, d'accord, qui contient 9 cases. Et en gros, donc au début, je l'initialise entièrement à false. Et en gros, ce tableau, BC de i, la valeur de BC de i sera vrai si et seulement si, et ben, dans ma ligne, j'aurai trouvé le chiffre i plus 1.
D'accord, donc il y a toujours un petit peu ces histoires de décalage i plus 1 parce que les chiffres vont de 1 à 9 alors que les indices partent de 0. Mais donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que BC de i vaudra vrai si et seulement si j'aurai trouvé le chiffre i plus 1. Donc c'est-à-dire que BC de 0 vaudra vrai si et seulement si j'aurai trouvé le chiffre 1 sur ma ligne. Donc j'ai une première passe où j'initialise BC à false pour toutes les cases. Donc pour l'instant on se dit que j'ai trouvé aucun des chiffres. Puis après je parcours mon tableau en tout cas ma ligne K. Et ensuite, je vérifie. Déjà, j'ai un premier test à faire. Je vérifie que l'élément que je suis en train de regarder sur cette ligne est bien compris entre 1 et 9. D'accord. S'il n'est pas compris entre 1 et 9, de toutes les manières, on sait que ce sera false. On pourrait directement faire un return false, la ligne ne marche pas. Mais donc, je rajoute ce test. Et parce qu'en plus, si on rajoute pas ce test, le problème, c'est que bah, ça risque de faire bugger, enfin, ça fera bugger la prochaine ligne, puisque j'aurai un dépassement de capacité, d'accord. C'est-à-dire soit je vais aller plus loin que le nombre de cases de BC, soit je vais avoir un nombre négatif. Et donc ça marchera pas non plus. Donc mettons que je suis tombé sur que l'élément que je suis en train de regarder sur ma ligne soit compris entre 1 et 9, et ben je vais mettre BC de cette valeur-là moins 1. Donc le moins 1, il vient vraiment du décalage parce qu'on a 1, 9, et alors que les tableaux partent de 0, à vrai. D'accord. Donc ça veut dire que, en effet, j'ai rencontré la valeur tab k de i. C'est aussi simple que ça. Et après, bah, donc là, j'ai fait une seule passe sur le tableau. J'ai noté dans BC toutes les valeurs sur lesquelles je suis tombé. Et après, bah, j'ai plus qu'à parcourir BC. Et c'est simple. Bah, soit il y a une valeur que j'ai pas rencontrée, et donc je vais avoir une valeur pour laquelle BC de i va valoir false. Et donc dans ces cas-là, je renvoie false. Et sinon, eh ben, si pour toutes les valeurs j'ai BC2i qui égale true, ça veut dire que j'ai bien rencontré toutes les valeurs entre 1 et 9, et donc je return true. Donc alors, voilà, c'est juste un petit peu plus propre, mais en termes de performance, ça reste en tous les cas négligeable, hein. Là, je fais deux passes, enfin, je fais à peu près 18 opérations. Ici, bon, j'en fais 80. D'accord, j'en fais 9 fois 9. Mais après, si on le fait beaucoup de fois, ça pourrait avoir quand même une petite incidence. Donc voilà, ça c'était pour tester une ligne. Quelque chose d'un peu plus dur, ce serait de tester un carré. Mais en fait, tester un carré, bah, ça se fait exactement de la même façon, d'accord. La seule différence, c'est qu'au lieu de parcourir une ligne, eh ben, je vais parcourir mon carré. Et donc, eh ben, il va falloir que je fasse pour i allant de 0 à 3, pour j allant de 0 à 3, et que je parcours mon carré. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Alors là, j'ai un petit peu triché dans le sens où je suis en train de vérifier. Je suppose que j'ai déjà un tableau de taille 3-3. Donc en fait, j'ai déjà extrait le carré de ma grande grille de Sudoku. Je vous laisse réfléchir à comment est-ce qu'on ferait pour décaler les indices, pour tester un des sous-carrés de la grille. Je pense que c'était pas le but de mon exemple. Là, c'est vraiment, j'insiste, pour dire qu'en fait, c'est exactement la même chose que pour vérifier une ligne. Sauf qu'en fait, ici, là, je vérifie une ligne, donc j'ai juste une boucle sur ma ligne K. Alors qu'ici, bah, il faudra que je fasse une double boucle pour vérifier mon carré. Mais sinon, c'est exactement la même technique, d'accord. Ici, j'ai btab qui correspond exactement au BC de la fonction précédente. Et en fait, je vais encore stocker bah, toutes les valeurs que j'ai rencontrées sur le carré. Et la seule chose qui change, c'est le parcours. Qui ici, bah, j'ai un parcours à faire en deux dimensions, alors que dans la fonction précédente, j'avais un parcours à faire en une dimension. Et donc après, en fait, pour tester un Sudoku, bah, c'est très simple. Ça veut dire qu'il va falloir que je teste les 9 lignes, les 9 colonnes et les 9 carrés. Et c'est aussi simple que ça. Donc il y a des fonctions à faire.
Donc ici, il y aurait la fonction check colonne qui va être très très similaire à la fonction check ligne. Et je pense que le plus dur, ce serait la fonction extract carré qui permet d'extraire le IM carré. Donc voilà. Mais on voit qu'en fait, c'est vraiment très simple de vérifier qu'un sudoku est correct. D'accord. Alors une autre application des tableaux à deux dimensions, c'est pour cet exercice, où il y a eu pas mal de questions, où j'ai l'impression que que les étudiants ont bien aimé, c'est l'exercice avec les étoiles. En réalité, on pourrait reprendre cet exercice avec les figures d'étoiles et stocker les figures en fait dans un tableau à deux dimensions. Et après, juste afficher ce tableau à deux dimensions. Donc en fait, ce serait un tableau à deux dimensions de caractères, d'accord. Et presque, en fait, pour une taille fixe, on pourrait presque tricher et rentrer la figure à la main dans le tableau à deux dimensions et juste l'afficher. Et ça marcherait. D'accord. Mais on pourrait avoir une étape, en fait, ça pourrait être plus facile de gérer cet exercice avec des tableaux à deux dimensions. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire pour vous entraîner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.